la famille Jambo Mbote, Bento Abokiambote qui est de la famille Saoufé. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est assez critique. Nous allons parler de où part l'or qui est produit en République démocratique du Congo. Alors, avant que nous commencions le sujet, j'aimerais bien essayer de vous expliquer d'abord pour que vous essayiez de comprendre quelque chose. Nous allons passer vite en revue les coins où il y a de l'or qui est produit en République démocratique du Congo. D'abord, nous avons tout Kisangani, donc vous avez le Kindu, vous avez Beni, vous avez Butembo, vous avez Goma, vous avez Bukavu, Kamituga et vous avez le Katanga. Toute la chaîne, moi j'appelle ça toujours des mineral belts, ça veut dire ça commence à partir donc de Kisangani jusque vers le Katanga. Pourquoi j'appelle ça de mineral belt? Parce que tout ce côté de l'est du Congo jusque vers le sud du Congo, c'est bourré de minéraux et c'est pas pour rien que nous avons constamment des prédateurs, des milices qui sont en train de chercher donc à se procurer de tous ces minéraux-là. Alors maintenant, cet or-là qui est produit dans des zones en guerre, cet or-là est en train de partir où? Notamment, nous avons donc l'Ouganda, nous avons le Rwanda, nous avons le Burundi, nous avons la Tanzanie, nous avons la Zambie, qui sont tous très à côté de cette zone-là et que tous ces pays-là sont en train donc de devenir officiellement des pays exportateurs de l'or qu'ils ne produisent pas. Et chaque fois, on vous le dit, les pays de l'Europe ou de l'Amérique ou de l'Asie sont en train de nous regarder et ils ne disent rien comment les Congolais sont en train de se faire massacrer pour pouvoir avoir donc de l'or. Et la majorité de l'or qui est produit donc au Congo qui est en train de disparaître. Pourquoi? Parce que ce sont des permis d'exploitation, des artisanales qui sont souvent donc octroyés. Et ça veut dire que la traçabilité de où cet or-là est en train de partir devient très compliquée. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec des pays voisins qui sont des grands producteurs d'or cotés d'une façon fantastique mondialement. Pourtant, ils n'ont pas ces minéraux-là dans leur pays. Réveillez-vous les Congolais. Alors que le prix de l'or a largement augmenté, ça c'est une très mauvaise nouvelle pour le Congo et surtout pour l'Est du Congo qui est très impliqué dans la production donc de l'or. Ça veut dire que les prédateurs du Congo, les pays qui veulent à tout prix que le Congo soit en guerre pour que ça ne soit pas des entreprises étatiques, donc les entreprises du gouvernement qui sont en train de gérer ces exploitations-là d'or, tout le Congo, le mining belt de l'Est du Congo est contrôlé seulement par des milices. Quand souvent vous entendez parler des M23, ils ne sont pas les seules milices qui sont là-bas. Il y a plus de 200 milices qui commencent à partir de Kisangani jusque vers le Katanga. Il y en a partout et chacun s'est procuré une partie donc du Congo et ça rend les choses très difficiles. Alors, cette montée-là du prix de l'or, normalement, vous avez 31,1 grammes d'or qui coûte dans les environs de $2,000 à $2,200. Pour les gens qui n'ont pas une idée de cette quantité-là d'or, votre bague de mariage que vous portez, cette bague-là pèse souvent entre 5 et 6 grammes d'or. Donc ça veut dire que pour 5 bagues d'or, vous devrez arriver facilement à un prix comme $2,000 à $2,200. Ça, c'est le prix officiel de vente donc de l'or. Ça veut dire que c'est l'or qui est brut, qui n'a pas été donc travaillé. Et alors, que les prix de l'or sont en train d'augmenter, c'est pour la simple raison qu'il y a beaucoup de banques centrales partout dans le monde qui ont besoin de l'or pour pouvoir stabiliser leur monnaie. Parce que depuis qu'un certain temps, les monnaies, les crypto-monnaies, les monnaies, les crypto-monnaies sont en train de faire donc leur descente en enfer avec beaucoup de scandales, d'escroqueries et de supercheries. Pour pouvoir stabiliser des monnaies et pouvoir les rendre solides et très fiables, il y a beaucoup de pays qui sont en train donc d'amasser donc des réserves. Alors, l'un des pays qui amasse l'or du Congo, c'est la Chine. Pourquoi la Chine est en train de faire ça? Parce qu'ils veulent que le yen, donc la monnaie chinoise, soit une monnaie qui va remplacer le dollar. C'est un projet qui est très ambitieux et économiquement parlant, ils sont en train de s'approcher à réussir ce miracle-là que les gens pensent que c'est impossible parce que pour le moment, la Chine est en train de s'approcher à devenir un des pays qui a le plus grand réserve d'or dans le monde et
Vous savez qu'il y a beaucoup d'entreprises chinoises qui sont en train d'exploiter des minerais au Congo. Et qu'est-ce que vous pensez? Que les Chinois ne sont pas à Kamituga? Que les Chinois ne sont pas à Kindu? Qu'ils ne sont pas à Beni? Ou qu'ils ne sont pas dans le Katanga? Vous voyez? Mais ça, on n'aime pas parler de ça. C'est toujours très tabou. Quand on entend le nom Chine, les gens n'aiment pas beaucoup parler de ça parce qu'ils font le censure, ils font ceci et ils font cela. Eh bien, les Congolais, vous devez vous réveiller. Vous devez parler de certains sujets qui sont en train de déranger. Vous n'avez pas seulement un seul voisin, le Rwanda ou le Burundi ou l'Ouganda qui sont en train de vous déranger. Il y a aussi tous ces pays consommateurs qui sont en train de faire des projets pour leur pays avec le sang des Congolais. La chute du dollar est en train d'amener beaucoup de difficultés. Tout le monde le sait. C'est vrai que le dollar est en train donc de subir beaucoup donc de chutes et elle est en train donc de s'affaiblir et les experts et beaucoup d'investisseurs et nous les entrepreneurs, nous sommes en train donc de prévoir dans les mois à venir que le dollar va perdre donc sa valeur sa valeur donc dans les mois à venir. Et alors la majorité des pays pour pouvoir donc garder une certaine stabilité, ils préfèrent ne pas avoir donc des réserves de dollars, mais à la place de ces réserves de dollars là, ils préfèrent avoir donc de l'or. Et comme ils ont besoin de l'or, ça veut dire que le Congo est très concerné par ce sujet-là. Et chaque fois, on vous le rappelle. Et ça veut dire que des pays comme le Rwanda, par exemple, qui ont des raffineries d'or, de l'or qu'eux, ils ne produisent pas, et que l'Ouganda est en train de vendre de l'or à la Suisse, et que les Suisses sont en train donc d'acheter de l'or en Ouganda. Pourtant, ils savent très consciemment que l'Ouganda n'a pas de l'or, et que les pays comme Dubaï ou Qatar, etc., sont en train donc d'acheter de l'or dans les pays voisins du Congo qui ne produisent pas cet or-là, eh bien, il y a un souci. Et c'est pour ça que chaque fois, on vous a rappelé, la jeunesse, que tout ce que vous entendez, East Africa Community, CPGL, Nations Unies, communauté de ceci, communauté de cela, libre-échange. Quand vous entendez libre-échange, ce libre-échange-là est toujours une direction. Ça quitte le Congo et ça part. C'est jamais, ça part et c'est jamais que c'est le Congo qui est en train de bénéficier de ce libre-échange-là. C'est les autres pays qui obtiennent officiellement le droit de vendre des produits qui viennent du Congo. Et les Congolais doivent refuser cette chose-là. De toujours se laisser donc, comment on dit, presser comme des citrons et tout le jus est parti et on vous jette le reste de citron là-bas, la peau du citron et les pulpes, etc. Et ils sont partis avec le jus. Et c'est quelque chose qui est insupportable et intolérable. Et pire encore, il y a beaucoup de gens qui sont en train de mourir à cause de ces problèmes-là. Ça veut dire parce que les Chinois et leurs banques centrales ont besoin donc d'augmenter leur stock d'or et ils disent que non, ils achètent l'or en Russie, ils achètent l'or en Inde, ils achètent l'or ceci et l'or qui quitte le Congo, ça part où? Et le souci qu'il y a, c'est quoi? L'or qui est exploité au Congo n'est pas traçable. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des entreprises de l'État qui sont en train donc d'exploiter l'or. Donc Kinomoto ou Kamituga, etc. C'est de l'or qui sort, qui sont difficilement traçables. Et donc ça veut dire qu'officiellement, le Congo, même si mondialement ils occupent une place très importante dans l'exploitation de l'or, et ben officiellement ils ne sont pas des grands exploitants d'or. Pourquoi? Parce que cet or-là n'est nullement enregistré quelque part parce qu'on octroie des permis d'exploitation artisanale et ça c'est en train donc de disparaître. Et ne vous inquiétez pas, une autre fois, très bientôt je vais faire aussi une émission qui est en train de parler de où part le diamant du Congo. Et vous allez voir que ce n'est pas seulement le mining belt de l'Est du Congo, il y a aussi d'autres coins au Congo où il y a le diamant qui est exploité, pas par les pays voisins, mais par les Congolais eux-mêmes, et que ces diamants-là sont en train de disparaître, et ça amène beaucoup de difficultés. Et ce qui est très bizarre, les Congolais ne sont pas intéressés de savoir pourquoi il y a de l'or qui disparaît dans leur pays, qui est en train d'aider l'économie des autres pays et que nous-mêmes au Congo, nous avons donc des difficultés à pouvoir réussir à stabiliser notre monnaie et à avoir des réserves importantes et intéressantes pour réussir à arranger notre pays et à stabiliser notre monnaie et à réussir à réduire donc le dollar qui est en train de perdre sa vitesse et que les autres pays sont en train déjà de voir comment le dollar est en train de perdre sa vitesse. Alors comme je vous avais expliqué, donc la Chine est en train de prévoir d'avoir le plus grand stock d'or dans leur banque centrale. Alors, comme cette demande-là, donc d'avoir
beaucoup d'or en Chine est grande, et ben ça veut dire que ça y a une grande demande, mais l'offre elle est petite parce que ça commence à devenir de plus en plus difficile pour pouvoir se procurer de l'or du Congo. Pourquoi? Parce que petit à petit, la communauté internationale et beaucoup d'organisations commencent à ouvrir leurs yeux sur tous ces mouvements-là qui se font pour pouvoir déplacer donc l'or du Congo. Et ça rend les choses assez difficiles. Alors, quand ça devient difficile de pouvoir donc obtenir donc la main sur l'or du Congo, eh ben les prix sont en train de flamber et comme conséquence, je vous ai dit tout à l'heure que 31,1 grammes d'or est passé à $2000 ou un peu moins de $2000 à 2225 ou un peu plus de ça, et c'est alarmant peut-être pour les Chinois ou pour les Occidentaux ou pour les pays asiatiques qui sont en train donc d'acheter l'or donc du Congo. Et ben pour eux c'est difficile, mais pour nous c'est un plus grand problème encore. Pourquoi? Parce que ça va amener plus de pression dans les zones qui sont déjà dans beaucoup de difficultés et que les groupes armés sont en train de financer l'achat de leur armement. Que c'est très bizarre que des coins où il y a des conflits mais qui réussissent à se procurer des armes, et il faut se poser la question de savoir ces armes-là viennent d'où. Et probablement, on n'a pas de preuves pour ça, mais ça devrait être dans des pays à qui ils sont en train d'échanger de l'or ou des minéraux avec des armes. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec beaucoup de ces miliciens-là qui sont en train d'acheter leurs armes en or et pas avec de la liquidité. Et c'est en train de rendre un très mauvais service au Congo. Pourquoi? Parce que nous sommes en train d'être victimes d'une grande humiliation. Nous sommes en train d'être victimes des viols, des tueries, des massacres de nos frères congolais à cause des projets économiques des autres pays. Et c'est pas ça l'idée. Quand les autres pays ont des projets économiques et qui veulent devenir une grande puissance, ils peuvent passer par la grande porte. Et on doit leur donner la possibilité de passer par la grande porte pour qu'ils achètent officiellement, pour que l'argent entre dans la caisse de l'État et que tous les Congolais puissent profiter de cette manne-là, de cette richesse-là. Et malheureusement, il y a juste un petit poignet de gens qui sont en train donc de profiter de cet argent-là qui vient de l'exploitation artisanale de tous ces minéraux. La guerre de l'Ukraine et de la Russie a un effet sur le Congo. Pourquoi? Parce que, en fait, la Russie était un pays qui était en train donc de fournir donc de l'or. Alors, il faut aussi se poser la question de savoir, vous savez que pendant un bon moment, et jusqu'à maintenant, on a encore beaucoup de Russes qui sont en train d'opérer ici, chez nous, en République démocratique du Congo. Et nous ne voulons pas créer de spéculation, mais vous savez vous-même que la présence de beaucoup d'étrangers ici au Congo, c'est pas parce qu'ils trouvent que les Congolais sont gentils et que les Congolais sont très accueillants et que le Congo est un pays d'accueil qui offre un bon thé ou un bon café ou de la bonne danse, de la bonne rumba et des bons tabacs. Eh bien du tout, eh ben, c'est parce qu'ils viennent, parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qu'ils peuvent récupérer. Donc la guerre entre l'Ukraine et la Russie a fermé beaucoup de portes officielles pour la Russie de pouvoir vendre donc l'or qui est produit chez eux et aussi les diamants. Et ça a ouvert une autre porte qui est le Congo, où on peut venir pour récupérer ces minéraux-là, mais à quel prix? Parce que c'est des choses qui apportent le sang. Et donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup des entreprises qui étaient, par exemple, installées en Ukraine ou en Russie, ou qui étaient en train, ou des gens qui avaient fait des investissements dans des produits qui viennent de la Russie, ou de l'Ukraine, ou de Israël et de Gaza, cette guerre-là aussi, eh ben, toutes ces entreprises qui sont en train de connaître des difficultés à cause de l'instabilité de ces guerres-là qui sont en train de se passer ici, là-bas, eh ben, ils ont trouvé, donc les investisseurs, très intéressant et important pour eux de pouvoir avoir de l'or qui va donc garantir donc leur investissement. Ça veut dire que c'est plus fiable d'avoir de l'or que d'avoir par exemple des actions des compagnies qui peuvent facilement et très rapidement chuter. Et c'est la raison pour laquelle que vous voyez que l'or du Congo continue à être très intéressant. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau. Pour les gens qui pensent que eh ben, c'est nouveau que l'or du Congo soit donc prisé par les autres nations, ça a commencé depuis l'époque de Salomon. Étudiez bien votre Bible, vous allez voir à Ézéchiel, vous allez voir même dans Samuel et dans les rois, vous allez voir que Salomon a commencé depuis très longtemps, ou dans les chroniques, que Salomon a commencé depuis très longtemps à avoir des bateaux longs courriers qui partaient chercher de l'or de Ophir. Même si officiellement Ophir, vous n'allez pas réussir à tracer ça, mais je vous assure que le Congo a toujours joué un rôle sur l'or
partout au monde, et l'or qui est dans la majorité des pays, cet or-là de bonne qualité comme ceux que nous avons chez nous en République démocratique du Congo, nous devons être fiers que nous avons de l'or qui est bien, mais ça nous apporte beaucoup de sang, et c'est ça qui est vraiment très dommage, que les Congolais sont en train de mourir pour quelque chose dont eux, ils ne bénéficient pas de ça. Je suis vraiment très curieux de savoir ce que notre jeunesse est en train de penser de tous ces pays-là qui ont des projets économiques et qui veulent stabiliser leur monnaie, qui veulent stabiliser leur investissement. Et tout ça, ils sont en train de faire ça en espérant de pouvoir tomber sur ces matériaux précieux, ces matériaux qui sont chers, qui s'appellent l'or ou qui s'appellent le diamant, et des choses qui sont exploitées à l'insu des Congolais et avec le sang des Congolais qui sont en train de nous exploiter, et c'est vraiment dommage. Et vous voyez, et quand il y a des pays voisins qui sont en train de passer des accords de livraison ou des accords de libre-échange de matériaux, de ceci, de cela, c'est des noms qui sont en train de créer, pour ne pas dire que ça leur donne une ouverture de pouvoir prendre officiellement ce qui est créé, donc ce qui est extrait du Congo et qui est vendu dans leur pays et qui est exploité pour leur technologie, et ils n'amènent pas ces entreprises-là chez nous en République démocratique du Congo. Et le Congo, nos banques devraient plutôt se rassurer de garder une grande partie de l'or du Congo. Donc la Banque centrale du Congo devrait garder une plus grande partie de l'or du Congo chez nous, et non de pouvoir laisser que cet or-là part donc dans d'autres pays. Et chaque fois, je vous ai dit, l'une des raisons pour laquelle c'est pas seulement le coltan et les diamants et le cuivre et le cobalt qui est en train de faire donc la misère de beaucoup de Congolais, l'or aussi est en train de jouer un très grand rôle dans ça. Et donc nous devons apprendre à prier pour notre beau pays, que les choses puissent réussir donc à changer. Que Jésus vous bénisse. Vive le Congo à la Guy, et que Jésus soit béni, parce que c'est lui qui continue à donner l'intelligence, la sagesse, le discernement, la connaissance, la réflexion, et surtout beaucoup de patience pour que nous puissions voir des bonnes choses se réaliser dans notre beau pays, la République démocratique du Congo. Au revoir.